Aujourd'hui, je te présente un charme de Corée. C'est un arbre que j'ai acheté. C'est un arbre qui est issu d'importation. Cet arbre, en fait, il m'intéressait parce que tu le vois bien au niveau de la caméra, il a une sorte, c'est un style forme Néagari avec une sorte de racine qui s'est écrasée sur elle-même. Donc, je trouvais cette forme très intéressante. Et aujourd'hui, en fait, je vais te montrer ce que je vais faire comme travail sur cet arbre-là. Donc, pour pouvoir le travailler, on va dire, et pour pouvoir poser le fil correctement, la première chose que je fais, c'est que je fais tomber toutes les feuilles. En fait, le charme de Corée se comporte un peu comme notre charme autochtone, hein. C'est-à-dire qu'il garde ses feuilles séchées, mortes, on va le dire comme ça, tout l'hiver, pour quelque part protéger le bourgeon qui s'ouvrira l'année prochaine et du coup qui fera tomber ces feuilles là donc à ce moment-là les feuilles tombent justement au printemps. Donc comme voilà, j'ai fait tomber les feuilles, il faudra que je sois vigilant notamment sur les fortes gelées pour pas que les bourgeons prennent un coup. Et puis justement, vu que je vais le travailler, voilà, raison de plus pour faire attention et pour éventuellement le mettre hors gel, du moins de le protéger des fortes gelées. Donc là, j'enlève un fil de ligature que j'avais mis il y a un an. Pour la petite histoire, cet arbre-là, je l'ai depuis 2 ans, peut-être 3, mais même pas sûr. Là, on est mi-décembre. C'est un travail qui peut se faire pendant cette période-là, notamment sur les feuillus. Donc j'avais mis ce fil pour voir comment il se comportait avec en faisant des gros et des forts mouvements. Et puis suite à sa réaction et vu comme il a réagi, je me suis dit voilà, c'est validé, c'est un arbre qui supporte des fortes torsions. Donc vous me voyez venir, c'est un arbre que je vais complètement transformer. En fait, un arbre comme ça, je trouve dommage avec un racinaire où il y a beaucoup de mouvement, de se retrouver avec un arbre presque en haut en forme de balai, parce qu'il était un peu construit comme ça. Donc là, on va modifier complètement sa forme. Donc je me suis un petit peu embêté pour enlever le fil. Donc je fais un petit nettoyage vite fait au niveau des mauvaises herbes. Un petit coup le balai et puis on va pouvoir commencer à travailler. Alors désolé pour ce mouvement de caméra, je me suis rapproché pour que tu puisses voir de plus près tout ce que je vais faire maintenant sur cet arbre là. Donc c'est filmé, on va dire, dans des conditions de direct. Tu as les bruits et les fonds sonores derrière. Donc maintenant, le premier travail que je vais faire, c'est sélection de branches. Donc tous les petits rejets, tous les branches en opposition, tous les branches qui ont une implantation en fait qui ne m'intéresse pas pour ma future mise en forme, je les enlève. J'enlève les fourches, j'enlève les doubles naissances ou les départs à plusieurs endroits au niveau du tronc. Pour laisser qu'une seule branche, pour laisser qu'une seule tire-sève. Parce qu'en fait, cet arbre, je l'ai laissé pousser, comme tu peux le voir, et donc il y a quand même plusieurs tubes par-ci par-là. Et donc, je vais profiter de ces petits tubes pour pouvoir faire ma mise en forme maintenant. Donc, ce nettoyage est absolument nécessaire pour pouvoir après poser le fil correctement. J'en profite aussi pour retailler quelques coupes, parce que ce que j'aime bien faire quand je coupe, je laisse toujours un petit moignon, et après c'est l'arbre qui gère, c'est-à-dire ce moignon là, soit il le recouvre, soit il le laisse sécher, et moi après j'ai plus qu'à couper avec la pince pour revenir, on va dire, à ras. Alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait qui est dans la Fanzone Plus, où je vous explique comment bien tailler une branche, parce qu'il y a des choses à faire, mais il y a surtout des choses à ne pas faire. Donc là, voilà, j'ai taillé en fonction de ces critères-là. Donc, coupe rapide. Alors la vidéo, bien sûr, est en vitesse accélérée.
Donc j'ai une autre coupe aussi qui me plaît pas parce qu'en fait, voilà, je voudrais que ça s'arrondisse un petit peu. Donc je rouvre, on va dire, je rouvre la plaie pour pouvoir que l'arbre me refasse un peu d'écorce à cet endroit-là, et puis aussi peut-être pour le solliciter pour le recouvrement. Et comme j'ai l'impression que ça se comporte un peu comme notre charme, c'est pas c'est pas l'essence, c'est pas une bête de recouvrement, on va le dire comme ça. Donc ce qui risque de lui arriver, c'est que je vais certainement lui faire un petit charri. Donc là, je pars à ligaturer. J'utilise un fil, je sais pas, je dois être sur du 2,5-3. Première, alors ce gros fil, en fait, ça va être le plus gros fil que je vais utiliser sur cet arbre-là. Alors il y a la première branche que j'ai mis en forme, qui m'embête un peu pour ligaturer, mais c'est pas bien grave, on s'en sort. Donc ligature, je ligature rapidement. Et moi, ce que j'aime bien faire, alors là, c'est selon les goûts en fait. Je sais, et là je pense à Denis, et je sais que certains préfèrent tout ligaturer et après faire leur mise en forme. Moi, j'aime bien, comment dire, ligaturer, et dès que j'ai ligaturé, essayer de positionner pour voir comment je vais pouvoir positionner mes futures branches. Et puis, ça m'évite aussi peut-être de ligaturer des branches qui me serviront pas. Et donc très rapidement, ces branches qui me serviront pas, je peux les couper de cette manière-là. Et en faisant mes mises en forme donc de branches dès le départ, ça me permet de voir à peu près où je veux aller. Donc là, j'essaye de faire un mouvement. Alors on n'est pas sur la face. J'essaie de faire un mouvement assez serré parce que c'est finalement ça va être ma branche principale, ou si sur ce style-là, on peut dire que c'est la chachieda, la première branche. Donc c'est importante, c'est une branche importante, c'est une branche qui, quel que soit le style, ne doit pas être ratée, on va le dire comme ça. Ensuite, je continue ma ligature. J'essaye toujours de poser une ligature et de bien ancrer mon fil. Quand tu donnes du mouvement, beaucoup de mouvement dans un arbre où tu veux faire un style Burton, il est primordial de super bien ligaturer. Parce qu'en fait, la sanction est très rapide en fait. Si tu as mal ligaturé et quand tu donnes du mouvement, tu vas voir, ça va casser partout ou tes mouvements vont pas tenir. Donc voilà, il est très important de choisir le bon diamètre, voire peut-être des fois un diamètre supérieur, on va dire, par rapport à la branche, pour vraiment que tes mouvements soient bien imprimés et tiennent bien dans le temps. Donc là, alors c'est peut-être rapide, très compliqué de vous expliquer comment je fais et comment je donne du mouvement. Ce que j'essaye de chercher, c'est de la 3D. Voilà, toujours de la 3D. Quand j'ai pas trop d'inspiration, ce que je fais un S à plat ou vertical, selon la position de la branche. Et après, j'essaye de donner de la profondeur et j'essaye de donner du relief à ce S. Essayez de faire ça, vous allez voir, même avec un simple fil de ligature pour commencer, pour voir si donner du mouvement vous semble compliqué. Juste avec un fil de ligature, essayez de donner le maximum de mouvement à vos ligatures et petit à petit, vous allez voir, ça vient assez automatiquement. Donc là, tu vois, typiquement, j'ai une branche que je viens de couper parce que celle que je suis en train de mettre en forme va prendre la place. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais je finis pas mes ligatures et je finis pas avec mes bourgeons à plat. Je remonte toutes mes bourgeons apicots, voilà, de toutes mes branches, je les monte en l'air, et voilà, il faut pas les monter en bas, tu me diras, mais je les monte en haut pour que
très vite ce printemps, le printemps prochain, quand mon arbre va redémarrer, il se pose pas la question, même je suis pas sûr que l'arbre se pose trop de questions, mais que le bourgeon n'est pas un effort, s'il est mis à plat, de faire un effort de se remonter. Là, très vite, le bourgeon va pouvoir repartir en hauteur, parce que j'ai besoin quand même que ces petites branches que je suis en train de former, j'ai besoin quand même qu'elles prennent un peu de diamètre. Donc c'est pour ça que en première mise en forme, voire parfois même en deuxième mise en forme, j'aime bien, même sur mes pins, même sur mes genévriers, j'aime bien redonner ce mouvement on va dire apical ou d'indication apicale pour que mes branches démarrent plus rapidement. Donc je continue dans la ligature. Donc là, je sais pas si tu vois bien, en fait, je suis en train de religaturer la branche qui était ligaturée. Et en fait, si tu veux, je sais pas si tu le vois, je ne ligature pas toute la branche. Je fais des ponts, en fait. Parce que à partir du moment, je sais pas si tu le vois, à ma main droite, là, j'ai mes mains qui cachent un peu, ben, la boucle est déjà là, la boucle m'intéresse. Donc pour moi, c'est pas utile de mettre un fil de ligature tout le long. Je profite des mouvements qui ont été faits en amont pour les conserver et je remets un petit fil pour éventuellement redonner du mouvement dans ce mouvement. Alors là, j'ai une petite branche basse que au départ je voulais la couper, mais très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait un trou, on va dire, dans les racines, et en fait j'ai passé cette petite branche dans le trou entre deux racines, en fait, dans l'objectif que cette petite branche pousse dans les racines, et éventuellement je ferai une branche très très basse pour cet arbre. Voilà, je nettoie au fur et à mesure. J'essaye de donner du mouvement à l'ensemble. J'essaye de créer une harmonie. Alors, dans ce style-là, tu as besoin, comme je te l'ai dit en début, tu as besoin d'une branche principale, mais tu as aussi besoin de branches on va dire, de profondeur. Donc là, voilà, je suis en train de commencer à travailler sur ma partie tête. Donc là, je me suis rendu compte que mon fil était un peu léger, parce que surtout en naissance et en début de branche. Donc je vais doubler le fil. Donc pour doubler le fil, alors en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de ceux qui te disent quand tu doubles un fil, il faut que tu le colles au premier fil que tu as posé. Et moi, en fait, cette technique-là, moi, j'utilise pas ça. Je fais pas comme ça, je vais le dire comme ça. Moi, j'aime bien poser le deuxième fil que je pose entre les deux spires du premier fil que j'ai posé. En fait, c'est peut-être pas très compréhensible ce que je suis en train de dire, mais tu vas le voir notamment sur l'arbre, sur la branche en haut, là, tu vois, il y a le fil, on va dire, alu et le fil noir que je suis en train de poser. Mais en fait, le fil noir, je l'ai posé entre les deux spires du fil alu. Et en fait, cette technique-là, c'est Jean-François Busquet qui me l'avait montré. C'est une technique qui te permet de sécuriser plus de zones encore, surtout quand tu donnes beaucoup de mouvement. Et lui m'avait montré ça, notamment sur des buis. Quand vous donnez du mouvement dans des buis, des fois, le buis, c'est... par définition, c'est vachement cassant quand même. Et le fait de faire ça, ça protège encore un peu plus les fibres. Donc, ce qui ne va pas empêcher, mais je vous garde le suspense. Je vous garde le suspense. Voilà, ça pour moi, dans le projet tel qu'il est actuel, c'est ma branche arrière. Alors pourquoi je dis actuellement? Parce que c'est selon la réaction de l'arbre en fait. C'est selon comment il va réagir que je déciderai si c'est ma branche arrière ou une branche de profondeur ou peut-être autre chose, ou peut-être une branche de sacrifice, j'en sais rien. Pour l'instant, je la positionne comme ça, comme branche arrière.
Là, je suis allé chercher encore un petit fil parce que mon fil de ligature était encore un peu léger. Donc je vais m'en servir, je suis allé chercher un petit bout de fil pour m'en servir de haubans. Et en fait ce fil va me servir à la fois de hauban et à la fois de fil de ligature pour ligaturer la petite branchette que tu vois quasiment à l'horizontale sur la droite. Ces arbres-là sont des arbres, les charmes de Corée, je veux dire, sont des arbres qui supportent très bien nos climats. Il faut faire attention, bien sûr, aux fortes gelées. Ils sont moins rustiques, je vais le dire comme ça, que nos charmes autochtones. Mais c'est des arbres qui supportent très bien les hivers chez nous. Et l'avantage, on va le dire, par rapport à nos charmes à nous, c'est que ils ont une feuille beaucoup plus petite. C'est des arbres, on va dire, beaucoup plus fins, aussi bien au niveau de l'écorce que au niveau du feuillage. En fait, cette essence, on va dire, au niveau de la finesse, se rapproche quand même un peu de l'érable. Je vais le dire comme ça, de l'érable palmatum. Donc voilà, je sais pas si tu l'as vu, donc je me suis servi de ce fil pour rapprocher ma branche et ensuite pour finir de donner du mouvement à la branche que j'ai haubanée. Donc voilà, je finis toujours mes derniers bourgeons en redressant la petite longueur de branche que je me suis gardée et j'en profite pour ligaturer la petite branche que j'ai fait. Là, il va me rester maintenant, la tête à essayer de positionner. Je suis pas super satisfait de ma branche, on va dire principale, donc je suis en train d'ajuster. Ce qui est important dans un premier travail comme ça, c'est de faire voilà, des spires, des mouvements, mais c'est essayer de faire quelque chose d'assez compact, donc et de pas hésiter à donner du mouvement. Là, je sais pas si tu l'as vu, tu l'as senti le coup sec là. Donc en fait, j'ai cassé ma branche. Alors j'ai cassé. On va dire que j'ai ouvert à peu près la moitié, même pas la moitié, un petit tiers, on va dire. J'ai ouvert un tiers de la branche. Donc je me pose pas trop de questions. J'utilise une espèce de pâte. Alors je t'expliquerai un jour ce que c'est cette pâte. J'utilise toujours mon Chatterton pour bien identifier où est la casse, parce qu'en fait au fur et à mesure des années et puis l'année prochaine, voilà, ça me permet de me dire tiens, attention Bruno, là tu as un point de fragilité parce que l'année dernière tu as cassé. Voilà, ce scotch me permet donc de bien repérer, et en fait aussi bien le scotch que la pâte me servent pas à cicatriser comme vous pouvez encore l'entendre. Ce scotch et cette pâte me permettent de maintenir cette partie cassée en fait humide, parce que en fait ce qui fait que ta branche risque de claquer, c'est que si cette blessure sèche, eh bien voilà, ça sera compliqué pour l'arbre pour faire son recouvrement, on va le dire comme ça. Et le fait de mettre une pâte et le fait de mettre ce scotch te permet donc de garder bien humide cette partie-là sans souci. Voilà, pour moi le travail est fini. Je me rapproche un petit peu. Hop, désolé encore pour ces mouvements de caméra, hein, on est dans des conditions de direct. Voilà, à peu près le projet tel qu'il se présente aujourd'hui, il va évoluer. Ce qui peut te choquer là, c'est cette grosse coupe, mais comme je te l'ai dit, cette coupe va évoluer et éventuellement je ferai un petit chari. Là, comme d'habitude sur les grosses coupes, j'hésite pas, je mets un petit scotch aluminium, un petit coup de soufflette. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, et si ce format là te plaît, ben je continuerai. Ciao ciao.